présidence, la maison mère, je suis chez moi. Président Mout, son excellence, Massistou, vous êtes des invités d'honneur de la prestigieuse nuit de l'ambiance le 2 novembre. Voilà. J'ai tenu à venir ici à la présidence, qui est ma maison, pour te remettre ceci, président. Merci. Ça, c'est ton invitation, c'est pour toi. Ce n'est pas comme pour les autres. Non, non, non. C'est spécial. Voilà. Donc, président. C'est pas comme pour tout le monde. Non, c'est spécial. Ok, ça va. Regardez bien. On ne peut pas sortir ce qu'il y a à l'intérieur parce que les gens vont se fâcher. Merci beaucoup, nous serons là. On va faire mal. C'est le 2 novembre. S'il vous plaît, président, s'il vous plaît. On va faire très très mal. Voilà, on est prêt. Ce n'est plus urgent qu'on va réfléchir pour savoir est-ce qu'on va trouver. La table, monsieur le président, vous avez le salon. Votre salon, c'est un salon spécial. Ne dis pas le montant, il faut se mettre. Je ne vais pas dire pour. Voilà. Vous allez voir les choses. Ça ira très très vite. Très très vite. Voilà. 2000 personnes. C'est la machine. C'est la meilleure soirée de 2024. C'est moi qui décide. Amen. C'est fort. C'est qu'elle était cassée. Et la patron là, c'est qu'elle sont sous moi. Vous pouvez pas, ça ne suffit pas. On est dans le même camp, je vous signale. On est dans le même camp. Mais regardez comment c'est déchiré. Regardez comment c'est déchiré. Et vous voulez me donner des leçons de moi, à mes 41 ans, vous voulez me donner des leçons de moi, c'est faux chose. Jamais je ne manque de respect aux gens. Tu ne peux pas, quand cache money, tu m'as dit que la rose s'est calmée sur moi. Tu dis bien que la rose s'est calmée sur moi. Tu veux que je vous ai toujours dit que j'ai fait les coupages. Ouh, j'ai commencé à Ndale. Ndale a insulté mon combo. Va écouter ce qu'elle a dit. Cache money. Quand tu dis qu'elle est calme, elle a mis une vidéo où on a fait parler de nationalité. C'est qui parle de nationalité en ce moment dans les directs? C'est moi. Toi-même, tu dis que tu t'es senti indexé. Parce que j'ai dit que je n'ai plus à parler de tout le monde. Parce que tout le temps, on laisse quand on m'insulte. Non, j'ai pas vu Flore la douce. Tu dis que Ndale est resté dans son coin. Parce que tu as une partie prise. Un parti pris. Pas compliqué à comprendre. Là, je viens de comprendre avec le directeur qui est décrypté là. Cache money. Là, c'est bon. Je te prenais pour une personne qui était. On ne peut pas dire bonne personne parce que je ne te connais pas. Mais tu es hypocrite et ingrat. Parce que je peux rajouter des gratitudes. Parce que quand on voit les gens qui t'ont aidé pour la page ici, à promouvoir ta page, c'est encore chez moi. C'est encore chez moi. Même quand il fait le direct, à l'encourager Cache money. J'ai même fait plus le direct même que du Camer qui était ton mentor. J'ai fait plus de pub, plus que même du Camer qui était ton mentor. Mais tu viens de donner tous les. C'est encore ma catégorie. Mais tu viens de donner toutes les raisons à Ndale. Pourtant, Mula t'a aidé. Mula t'a aidé. Pourtant, Mula t'a aidé. Est-ce que tu parles de Mula? Mula était là au départ. Mula était là. Est-ce que tu connais encore le nom de Mula? Mais tu respectes la rose. Juste là, tu me dis qu'elle s'est encore refusée. Oh, maman. Appelle sur le téléphone, maman. Quand c'est comme ça, appelle-moi sur le téléphone. Don de grâce. De grâce. Moi, c'est que je mérite que tu fasses. Eh, Chamba. Merci, Chamba. Merci. Merci. Tous mes directs, allez vous abonner chez Cash Money. Tous mes directs, maintenant tu reconnais dans le direct. Tu remercies la rose. C'est bon. Ouais, fais aussi. Les amitiés n'existent vraiment pas. Il n'y a pas de gens sincères dans cette machin. Il n'y a pas de gens sincères. Il n'y a pas de gens sincères ici. Tu ne peux pas dire que tu respectes Dolo Moulema. Allons dans le dictionnaire, on tape le mot respect. Tu ne me respectes pas. Parce que tu me respectais, on n'allait pas m'insulter au même titre que Ndale. Mais Ndale, elle m'insulte même dans tes propres directs. Et toi, tu veux que quand je salis son commerce, moi, je ne dois pas dormir. Mais elle me dit que je suis méchante, je suis ceci. Dans ton direct, mais elle va dormir. Dolo Moulema, ma vie en chantier. Ma vie est vraiment en chantier. Tu es là, tu crois que tu as affaire aux gens qui sont, j'essaie encore de dire qu'ils sont honnêtes. Moi, je suis une vraie personne. C'est parce que vous êtes toujours dit de demander, c'est là que Cash Money. C'est ça que tu ça fait que refuser ma Catherine Chou. C'est ça que vous êtes dit, c'est là que ça ne prend plus. Alors là, c'est un ganga. Là, alors ça ne prend plus. Alors comme ma Black Beauty m'a dit. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus comme ma Black Beauty m'a montré. Non. Adrien, Ben Sikin, je ne vous veux pas. M'avait trop insulté dans vos panels là-bas. M'avait trop insulté, Ben Sikin, Black Beauty, Adrien, je ne veux pas vous prendre. M'avait trop insulté dans vos, je ne peux pas. Ça fait des mois que Cash Money me calme. Non, tu es star, Ndolo Moulema ne doit te critiquer. Voilà pourquoi j'ai aimé Rachel. Rachel, même si elle fait son comment, Rachel a très bien raisonné la dernière fois. Rachel a bien raisonné. Rachel dit que Ndolo Moulema, tu as la lumière, tu as du potentiel. Tu as un blog que les gens t'écoutent. Mais au niveau du français, essaie de t'améliorer au niveau et j'ai aimé la critique. C'est ça qu'on appelle la critique. Cash Money. C'est que Rachel a dit sur moi. C'est que Rachel a dit. Rachel, j'ai beaucoup aimé la partie là. Où Rachel a dit que Ndolo Moulema, tu as du potentiel, tu es une bonne personne, mais canalise seulement le comment dire, arrête au niveau du français. Et j'ai compris. Et ça j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aimé. C'est ça qu'on appelle, comment dire, les critiques constructives. Parce que Ben qui est venu faire dans ton direct. Vraiment, Ndolo Moulema, franchement, plus c'est même sorti, on dit qu'elle dit qu'il y avait le ramadan, elle s'est fait baiser, machin. Mais c'est encore dans le direct, Cash Money. Comment Ben qui s'est rincé, elle se moquait, elle ricanait. Elle ricanait. Et ça n'a gêné personne. Ça n'a gêné personne. Rose, le même direct que Rose m'insulte. Le même direct que tu as fait aujourd'hui. Où Rose m'insulte. Rose. Mais tout ce que Rose fait, constructif, merci. Les critiques constructives. Ah, ok, merci. Non, je ne peux pas la prendre, Rose Abel. Là, il n'y a pas de problème. Merci, Kota. Là, quand j'ai aimé ce que Rachel m'a dit, j'ai vraiment apprécié. Et je ne demande pas que, depuis que Rachel m'a dit ça, d'où je dis que je ne clash plus personne. Il faut que je me remette en question. Si ça sort de la bouche de Rachel, non. Pour moi, j'ai pris ça en compte. Ça veut dire que je ne sais pas pourquoi ça. Attends. Catherine Chou.
Non, ressors un peu, Catherine Chou. Ressors, tu reviens. Ah, c'est pas possible ça. Oh. Ça refuse. Catherine, ça refuse. Appelle normal comme tu connais souvent, c'est mieux. Attends, je te cherche ici normal. Ah, même là, je ne te trouve pas. Ma Catherine, je vais essayer un peu de ressortir. Tu lances normal comme tu fais souvent. Non, même les noms. Les défis, les noms, ça ne prend pas. Ma Catherine Chou. Ça ne prend pas. Bon. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est ce que j'ai tiré c'est ce que j'ai fait hier. J'ai fait un direct hier où j'ai pris toutes ces décisions-là. Oui, vas-y. Oui, bonsoir, Dono. Oui, bonsoir. Bonsoir, les petites bordels frelatés qui sont sur tes lives là, ils se disent même que quoi. Et toi, c'était quoi. Les petites salopes comme ça qui n'ont pas les couilles de te mettre devant les gens pour parler. Vous parlez de quoi même? Quel est Dolo dans tes guerres? Vous m'avez déjà vu dans une guerre ici sur Facebook. Hein? Il m'a déjà attaqué ici sur Facebook, je ne me suis pas défendu. J'ai eu besoin de Ndolo. J'ai entraîné Ndolo dans mes guerres. De quoi vous parlez là? Mais moi, cette petite perdue. Puisque c'est toi qui m'entraînes avec Black Beauty. Les bêtises qui viennent toujours dans tes lives qui t'aiment là. Quand on t'insulte là-bas, on ne les voit même pas te défendre. Hein? Mais quand ils voient que tous mes lives que je fais, c'est pour te défendre. Hein? Ils ne voient pas, ils sont aveugles. Ils m'ont insulté ici. J'ai eu les problèmes avec qui sur Facebook. Et moi, les petites perdues comme ça. Je vous ramasse quand je vais à l'heure que je vous n'allez rien faire. Tu as compris, non? Qu'on laisse Ndolo tranquille. Pourquoi vous la prenez? Je ne la laisse pas. Je suis avec un bango-mango. Tu as compris, non? Les petites hypocrites que vous êtes autant que vous êtes. Hein? Vous n'avez pas honte? Quand on insulte Ndolo là-bas, on insulte Ndolo là-bas, on démèque les cœurs, non? On démèque les rires. Franchement. Hein? On a dit que toi, le petit sale pédale là, on a dit que le maladie de Ndolo souffre de quelque chose. Hein? On a dit que le mari de Ndolo souffre de quelque chose. Le pédale imaginaire, vous êtes seulement parti à l'école, c'est pour venir écrire votre reine sur Facebook. Toi, Flam Imbangla, toi, Flam Frelaté là, tu vas faire tes reports, tu n'en vois pas la peine. Idiote. Maintenant, les 20 dollars dans ma main si vous les mettez faux. Comment les petits perdus comme ça? Quelqu'un de Ndolo tranquille, je l'ai attaché, maintenant la détaché. Les hypocrites. Quand on l'insulte là-bas, on a vu une personne que non, n'insultez pas Ndolo, non, ne fais pas ceci. Les petits sont comme ça. C'est ton panel que vous pouvez venir faire vos conneries là. Avec moi, vous pouvez faire vos pétettes là. C'est cher. Regardez-moi, les perdus autant que vous êtes. J'ai dit que le jour qu'elle veut poser ma caméra pour les bêtises là, pour le pétard des caches là, elle va le laver propre et ça va aller nulle part. Pourquoi nous saletés là qui? Pourquoi vous pouvez fiancer les autres? Pourquoi vous pouvez me fiancer? Hein? C'est cher autant que vous êtes sur le panel de ma puta. Le mariage, le mariage. Vous avez dit là qu'ils sont mariés et partis, non? Vous parlez encore de quel mariage? Vous parlez de quel mariage? Vous avez dit que son mari n'est plus, non? Hein? Le qui a arrêté Ndolo. Je ne quitte pas. Vous allez souffrir de me voir à côté d'elle. Vous allez vous allez avoir tous la laisser. Vous allez avoir tous l'arrêt cardiaque de me voir à côté de Ndolo. Vous avez compris, non? Les sales pédales et pédalos comme ça. Vous voulez parler à qui? Et vous m'insultez, ça n'enlève pas sur moi. C'est cher. Vous m'insultez, ça n'enlève pas sur moi. Ça m'a empêché de manger. Ça m'a empêché de dormir. Tu as mangé ton sangha aujourd'hui? J'ai mangé mon sangha propre. Et je suis couché dans mon bon lit. Je la tête comme ça. Aucun bon lit. Les chiens a dormi debout. Oh, que non. Quand elle insultait dans le noir, elle était toujours avec son mari. Hein. Ouais, non, même. Quand elle insultait dans le noir, elle était toujours avec son mari. Hein. Donc, je dis qu'elle insulte. Elle dit que c'est moi qui l'entraîne comme si c'est un enfant. Non, c'est un enfant. Hein? Non, c'est un enfant. C'est mon enfant. Donc, on me cachait là-bas, je cache mon là-bas, c'est toi qui étais là-bas. C'est moi qui ai parti là-bas quand tu clash. C'est moi qui parti dans tous les panels là où on te clash et je viens te défendre. Clasher là pourquoi elle vient la défendre. Regardez-moi les petits hypocrites. Vous n'avez pas honte. Les sales vieilles. Vous n'avez pas honte de ce que vous faites. Votre sorcellerie que vous voulez amener dans le mariage de Ndolo, c'est nul et sans effet. Vous avez compris, non? Retour à l'envoyer. C'est nul et sans effet. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous avez compris? Je ne parle pas même au petite prostituée de Bakatier là. Regardez-moi cette petite
petite bande de... Tout le dimanche, vous faites quoi écrit sur les lives? Au lieu d'aller vous coucher et profiter de vos salles, profiter de vos maris. Vous allez avoir les maris, vous venez vous soucier du mari de Ndolo. Dans le mémé, quand tu la prends, elle insulte un peu Moussa. C'est un coup, mémé. Ça. Vous regardez, je vous emmerde. Ça comme vous. Et que vous envoie ça comme le fumier. Catherine, calme-toi un peu. Ndolo, ça va? Ça va bien, ma mère. Calme, mémé. Et dis tout le temps que c'est moi qui entraîne, le temps que c'est moi qui fais ma voix. Tu fais tout pour supporter Ndolo quand on l'insulte ici. Ngosa, Maléba perpétue. Tu as dit, mais je dis, hein, quand tu te perds là, tu prononces mon nom dans ton direct. Tu dis que Mémé Katua la maudite. Quand tu regardes ta vie là, Ngosa, Maléba perpétue. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ma vie en France. Quand tu regardes, parce qu'on dit souvent que tu as les problèmes, mais tu es la seule qui ne voit pas tes problèmes. Hein. Mais Ngosa, tu es dans le clou, tu es dans un clou, tu es même dans la tombe, mais tu ne sais pas que tu es dans la tombe. Tu es fini comme une pilplette. Une fille qui a fait toutes les patous à Paris, mais tu n'as rien profité de tes patous. On pouvait te glader. Tu mérites les galons. Tu mérites les galons à Paris, toutes tes patous. Mais sauf que tu as fait toutes les patous, tu n'as rien eu comme échelon, comme grade, rien du tout. Tu as fait la patouze avec l'an 2000, Raymond Tchenga. Tu as fait la patouze avec Njaï. Le problème avec toi, c'est que quand il parle, il cite les noms. Une pauvre, maudite fille comme toi, une femme qui a tout raté dans sa vie. Tu prends même le coup, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux même pas te taire un instant. Tu prononces mon nom. Bon, ça, je paye 4 salariés. C'est des gens qui lui donnent, qui croient qu'elle a de la valeur, ils disent que mais ne te néglige pas, tu as quelque chose à faire, rien en fait. Tu n'as rien, Ngosa. J'ai 4 salariés. Une idiote comme toi, je peux te payer. Franchement. J'ai 4 salariés à Paris, Ngosa. Déclaré à l'USAF. Tu sais combien je paye l'USAF par mois? Mais tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu as vendu le piment, tu as fait les patous, tu n'as rien gagné dans tout ça. C'est ma faute. Comme ça. C'est ma faute si tes patous ne t'ont pas payé. Merde. Tu dis qu'on a appelé Marie-Josée, j'étais à ce deuil. Comme tu cherches les gens qui étaient au deuil là. Marie-Josée a dit qu'elle a mal au cœur. Son cœur, elle parlait, j'écoutais. C'est la présidente de Ndapikoko qui a appelé. Il y a la cousine de ta mère qui vit en France. Elle qui est l'ayant droit de ta mère à Ndapikoko. On parlait, c'était sur haut-parleur, j'écoutais. Ta mère a raccroché, elle a fait que la cousine l'appelle. La cousine a dit ceci. Tu es là, tu dis que tu vas te marier. Que qui peut t'épouser? C'est les membres de ta famille qui parlent. La cousine a dit qui peut t'épouser? Ta maman dit que les 20 000 euros qu'on donne à Ndapikoko, si elle te met là-bas comme ayant droit, elle meurt, on donne les 20 000 euros là, tu vas prendre pour aller payer Thierry. Voilà l'image que ta mère a de toi. Voilà l'image que ta mère a de toi. Que si elle me donne les 20 000 euros là, tu vas prendre pour aller payer Thierry. Mais ça, tu penses que même si je dois payer un homme, je peux payer Thierry? Je peux payer un chômeur, je peux payer un homme qui ne sert à rien, un vaut rien comme Thierry. Tu crois que je peux payer un idiot comme Thierry qui ressemble à un homme même à qui une femme peut offrir une chemise? Un gars qui ne réfléchit même pas aussi pour pouvoir évoluer sa meuf. Une idiote comme toi, comme ça, tu comptes sur quoi même pour me prononcer? Tu prononces tout mon nom dans ta bouche qui n'a pas de dents là. Tu n'as pas compris que c'est les vauriens qui prennent la surface, mémé. Non. Mais tu as toujours de problèmes, mais tu es la seule qui ne voit pas tes problèmes. Mais fou, hein? Même quand tu ne connais pas Marco l'amour, mais tu dis qu'il est laid. Quand tu ne connais pas quelqu'un, mais tu dis qu'il est laid. Aucun sens. Il a commencé à te couiller au Cameroun, tu n'as même pas 15 ans. À Madagascar là-bas, le gars est qui t'a fait sortir du Cameroun. Ta copine Lisette est où? Ta copine Lisette est décédée dans le braquage. Donc ça, si ta mère ne te sortait pas du Cameroun, tu seras à Kondengi. Parce que dans le braquage, quelqu'un était mort. Le gars est qui t'a fait le grand fossé de Yaoundé. Le gars est qui habitait derrière Kassav à Madagascar. C'est pas lui qui t'a fait venir en bain. Avec le prêt à partir. Et avant de quitter, elle vivait même plus chez sa mère. C'est la dame qui est morte là qui a pris Ngosaka, sa mère l'avait mise dehors justement. Mais oui, c'est un gars, le grand fossé de Yaoundé à l'époque qui te fait venir en France, Gosa. Mais tu n'es rien. Hein? Tu peux entrer dans une ambassade au Cameroun, remplir un dossier pour un visa. Tu peux écrire ton nom. Tu peux avoir le courage ou même pour parler aux gens qui sont arrivés en Europe avec un visa. Tu peux 25 ans en France, Gosa. 25 ans en France, le bénéfice, c'est quoi? Tu es coiffé dans un pourri à Marouan. Idiote. Tu parles, hein, Gosa. On va te croiser. Moi, voici, Gosa, je suis dans le 18e. Viens à Paris comme tu viens là. Je suis à la rue Championnet, Ngosa. Viens à Paris, tu dis que moi, voici à telle adresse, Ngosa. C'est pas la bouche que tu tapes là. Tu dis que tu es à telle adresse. Tu viens, tu dis que moi, voici à telle adresse. Il y a quelques années, si tu disais qu'une femme ne peut pas me lancer le défi, Ngosa, relève mon défi si tu as un clitoris. On se retrouve debout de boucan. Je vais casser le reste des dents qui restent dans ta bouche là, idiote. Ça, c'est même qui ça? Le reste des dents qu'il y a dans ta bouche là, Ngosa, il va arracher ça. Je t'en fais toujours la promesse. Tu me connais, non? Tu sais qu'elle n'a pas peur de la police. Je vais casser tes dents, on va venir m'arrêter, va aller faire mes 3 mois en prison. Regarde-moi une idiote comme ça. Mais quand tu as la maudite, entre toi et moi, même Ngosa, je peux te payer. Tu peux laver le sol dans mon magasin, je te déclare, je te paye tous les mois, idiote. Regarde-moi une remise comme ça. On t'a dit que j'ai touché le RSA. J'ai vécu du minimum vital un jour en France. J'ai toujours travaillé, moi. On t'a dit que j'ai touché l'APL en France. Je n'ai jamais eu tout ça là parce que j'ai toujours travaillé. Sombre idiote. Regarde-moi une petite. Les vauriens, on vous donne les papiers en femme, allez travailler, vous dépensez, vous attendez tous les aides d'État. On t'a dit que même l'aide au logement, j'ai eu ça un jour. Chouin. Tu as la maison, tu as les papiers, mais tu ne veux pas aller travailler, tu attends le RSA. Tu peux lever ton cul, tu peux travailler. Tu as travaillé quoi en France en 20 ans? Tu as un jour travaillé? Tu as un jour travaillé, toi? Si on dit aujourd'hui quoi pour renouveler les papiers, si on dit quoi pour renouveler les papiers pour les fiches de paie, tu auras les fiches de paie, toi? Tu as un jour bossé? Question. Mais regarde-moi une analphabète, tu arrives en France, le pays de toutes les opportunités, même aller t'inscrire même à la mairie, où le cours de français c'est du bénévolat. Tu n'es même allé t'inscrire à apprendre à lire et écrire, tu n'es pas parti. Tu es là, tu viens faire sur Facebook devant les gens qui ne te connaissent pas comme si tu es quelque chose, mais ça, tu n'es rien. Si tu n'es même pas l'ayant droit de ta mère, ça veut dire que ta propre mère t'a régné. Ta mère qui dit que si elle demande les 20 000 euros, tu vas aller payer Thierry. Thierry, c'est qui ressemble à quoi? Une ordure pareille, il mérite d'un homme à qui on peut offrir une chemise? Idiote. Ngosa, elle va te croiser. Je te dis qu'elle va te croiser, tu dis tout ça.
Je vais te croiser. Tu parles du monsieur qui est mort, tu parles de sa femme. Tu vois cette femme? Qu'est-ce qui se passe cette femme avec cette femme? Tu vois Anedith? Elle travaille jour et nuit, tu la vois? Anedith, même en restant chez toi là, avec tous ces boulots qu'elle fait jour et nuit, elle peut te payer. Elle peut te payer, tu fais le ménage chez elle. Parce qu'en tant qu'aide-soignante, elle travaille jour et nuit. Toi, tu as quel diplôme? En 20 ans de France, tu as un diplôme, même le diplôme d'auxiliaire de vie. Toi, tu peux le passer, mais tu sais ni ligne écrite. Diplôme d'auxiliaire de vie. Ménage, c'est moi le ménage, tu parles loin. Même auxiliaire de vie, là, les diplômes qu'on faisait cadeau aux gens, là, même auxiliaire de vie, tu peux pas passer. Tu peux pas passer ton nom. Tu as un pays d'opportunité. Même aller apprendre à lire, écrire, tu ne peux pas. Mais tu es sur Facebook, tu attaques les gens. Ça va la police qui va nous séparer, tu me connais. Tu me connais. Je sais que le reste des dents qu'il y a dans ta bouche, t'en fais la première, va arracher ça. Comment ils sont idiots, dis donc. Mais touche ton RSA en paix. Tu connais le nombre de charges que j'ai en France, moi? Tu sais ce que je paye comme charge en France, même comme impôt de société? Je comprends rien de toi. Hein? Impôt de société seulement, tu sais combien je paye moi par an? Comment une idiote? Moi, c'est que je paye en impôt de société par mois là en France, c'est que je paye seulement en impôt de société. Même ton RSA de 1 an, tu ne peux pas. Je dis ton RSA de 1 an, tu devrais respecter les gens qui travaillent parce que c'est nous qui travaillons, qui permettent, on permet à l'État de vous donner le RSA. Si toute personne ne travaille en France, tu auras le RSA? Hein? Tu penses que si tout le monde décide de ne pas travailler, tu auras le RSA toi? Tu devrais respecter les gens qui travaillent. Parce que c'est les gens qui travaillent qui permettent que l'État te donne le RSA. Sombre idiote. Lève ton cul, tu vas travailler, tu n'es pas handicapé. Jusqu'à tu te lèves et tu dis que mon illectrisme, mon handicap. On t'a dit que être illectriste, c'est un handicap. Parce que tu peux apprendre à lire. Même l'émission de salle a dépassé. Mais... C'est pas ça. Il m'a mis partout comme ça là, dis donc. Tous les jours, tu te lèves et tu dis que mon père. Et moi, c'est ton père à quel niveau? Ton baiser, ton couillon, lui. Un homme qui t'a couillé aller-retour dans tous tes orifices. Imbécile, m'a mis partout. Regarde-moi une fille comme ça là que tous les hommes ont partout en France. Tu dis que tu ne connais pas Marco l'amour, mais tu dis qu'il est. Tu as dit aux gens pourquoi on t'appelle compresseur? Tu as dit aux gens pourquoi on t'appelle compresseur? Le petit gars fait mal là qui était revenu du front là. Il roulait avec Félix. Il avait une voiture coupée Mercedes. Il avait la coupée Mercedes compresseur. Il t'a embarqué un soir. Tu as vu qu'il avait l'argent. Au lieu de un soir, tu es resté avec lui une semaine. C'est comme ça qu'on a commencé à t'appeler dans le 7e compresseur. Tu as expliqué ça aux gens? Jusqu'à quand? Mais maintenant, pas sa voiture là. Non, on a commencé à l'appeler compresseur parce qu'un gars l'a Félix, il est revenu du front. C'est ce que je dis là, tout le 7e le sait. Le gars avait les Mercedes coupées là. Oui. Le gars avait les Mercedes coupées. Il a embarqué pour un soir. Au lieu de un soir, ça fait une semaine avec lui, il avait de l'argent. C'est comme ça qu'on a commencé à l'appeler compresseur. Mais c'était pas la couleur grise? Non. Elle a eu ça bien après. Ah, ok. Le compresseur n'avait pas la voiture là. D'accord. On l'appelle compresseur à cause du gars qui vient du front là. Il l'apporte pour un jour, pour un seul soir. Même avec le gars là, il a fait la patouche. Tu dis, Seigneur, mais quand on parle, normalement tu devais même fermer ta bouche parce que les gens du 17e, on te connaît. On te connaît. Tu n'as rien fait en France que de vendre tes fesses. Tu ne sais rien faire d'autre que vendre tes fesses. Tu n'as fait que ça. Le problème, c'est que tu as même vendu tes fesses. L'héritage de ça, c'est quoi? Tu discutes un petit frère à Rouen. Tu profites, tu discutes ton petit frère à Rouen. Un petit gars, Thierry, c'est ton petit frère. Tu es né en 72. Tu es l'égal de mon cousin, de mon grand cousin. Vous êtes né la même année à Madagascar là-bas. Tu as 52 ans. Thierry n'a même pas 50 ans. Mais tu te bats pour lui. Tu te lèves, tu prononces. Ça, je n'ai pas eu la vie que tu as eu à Paris. Mais non. Tu n'as jamais bossé de tes mains en France. Tu n'es qu'une assistée. Franchement. Une assistée. Quand les gens parlent. Quand les gens travaillent, parlent. Toi qui es une assistée, tu dois la boucler. Tu comptes sur quoi pour parler? Tu as les fiches de paie en France. Tu as eu déjà les fiches de paie un jour dans ce pays. Tu as travaillé où? Même la garde d'enfants que nous tous nous sommes arrivés en France, on partait à Neuilly là-bas, il y avait une église à Neuilly là-bas. Quand chacun arrivait en France, il allait à Neuilly là-bas. Il y a plus de 20 ans en arrière. À Neuilly là-bas, tu es arrivé en France le matin, si tu voulais travailler le lendemain, tu avais le travail. Tu as un jour bossé, le RSA vous sauve. Mais un jour, la France est en train de changer. Un jour, on va dire que pour avoir. Mais elle touche le RSA, mais elle touche le RSA. Parce que vous habitez à Paris, Canaël avait touché le RSA, mais ils n'ont pas signalé qu'elles ont changé son larron. Elle est en train de payer ça, c'est une dette de plus de 9 000 €. Elle est en train de payer ça. Et Gabou n'a pas les papiers, même pas touché le RSA, elle ne touche pas. Peut-être que l'APL, mais pas. L'APL, elle peut pas parce que son loyer coûte 250 €. Elle n'a pas l'APL. Elle va payer à la mairie, 250 € à la mairie, tous les mois, à main propre. Pas carte bleue, à main propre. Mengosa, tu n'es rien. Mais le problème, c'est que les gens qui te suivent là, c'est les gens qui n'ont pas connu ta vie dans le 17e. Mengosa, tu dirais que tu es la poubelle. Quand on dit la voirie municipale, Ngosa, parce que tu as recueilli le sperme de toutes les nationalités, tu es la voirie municipale. Ton là a encaissé le sperme de toutes les nationalités, tu es la voirie municipale, la poubelle. Quand on dit poubelle, là, la poubelle. Tu as mené quelle vie dans le 17e? Quand on parle même, tu dois même te cacher. Une femme qui n'a jamais travaillé, tu parles aux gens qui travaillent. Regarde-moi une assistée comme ça, dis donc. C'est ça qu'on supporte. Tu seras mon laquais. J'ai 4 salariés en plein Paris, 4 salariés propriétaires de mon état. Que Dieu me pardonne, on ne dit pas quelqu'un qui te dit pas, mais toi là, tu es mon torchon. Il dit que tu es mon torchon. Il dit que le torchon. Même mes serviettes de cuisine te dépassent. Je dis mes serviettes de cuisine. Parce qu'une femme comme toi qui a les fesses, qui ont recueilli les spermes de toutes les nationalités en bain. Je dis toutes les nationalités ont vomi dans tes fesses. Tu devrais la boucler, même te cacher. Regarde-moi une idiote. Tu as même vendu au piment. Ton argent du piment est où? Ngosa. Tu te lèves et tu dis que mémé quand tu as la maudite. Entre nous deux là, qui est maudite? Le a refusé le retard. On a pilé ton clitoris, a refusé le retard. Tu te lèves, tu viens parler aux gens. Ngosa, tu as eu quoi de ta vie en bain là? 24 ans en France, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Tu as la chance qu'à l'époque, là, quand on donnait les papiers, c'était pas compliqué. Moi, c'est tout comme aujourd'hui qu'il faut faire le test de français. Tu n'allais jamais avoir les papiers en France. Parce que même écrit ton nom, tu ne connais pas écrit ton nom. Soigne. Mais mec, là, tu as la maudite. On est pareil. À quel niveau? J'ai mené ta vie de débauche. Tu te lèves, tu peux accompagner ta nièce à l'école à 52 ans. Donc, ça, moi, j'ai élevé 3 enfants en France. Quand tu jouais à la star dans le 7e, j'ai élevé 3 enfants. Mais oui.
Mais sauf que ta Samania n'a même pas payé. Ta Samania n'a pas payé. Dernier d'Embok. Dernier d'Embok. Quand on dit dernier d'Embok, c'est dernier d'Embok. Tu as vendu, tu as payé que les hommes. Voilà une femme, tu vis enfant, tu payes un gigolo taximan au Cameroun. On t'a dit qu'elle peut vivre enfant et payer un gigolo, un taximan au Cameroun. Mais c'est pas prendre un gigolo au Cameroun, c'est un taximan. Hein? Vous avez la chance. Mais en France, bientôt, on va supprimer le RSA là. Vous allez lever vos vieux culs là. On a commencé même, toi tu es encore là-bas. On a commencé même l'APR, on a la paix depuis. Le RSA là, que chacun lève son cul pour aller travailler. On dit que la loi n'est pas encore vivante, mais il y a des gens qui exécutent déjà. Moi, Comment ça, tu vois? Comment? Moi, je paye les impôts en France, on vous donne ça à RSA, tu te lèves, tu viens me parler. Tu parles aux gens qui travaillent. Lève ton cul, tu vas travailler, choigne. Regarde-moi ça. Si on dit aujourd'hui en France qu'on baisse les impôts, tu crois que l'État aura l'argent pour vous payer le RSA? Un go ça. Rien que cette année, impôt de société, j'ai 8 000 € à payer. 8 000. 8 000 à payer. Et je peux filmer ça et mettre sur mon mur. 8 000 € à payer à l'État. Toi, tu payes quoi en France?